Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Perico, eh bien, ma chère c'est sur votre téléphone. Je regarde. On va en parler dans un instant du téléphone, Perico. Tout à fait, des écrans. De cette addiction, oui. Alors, ma chère Maud, Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore officialisé sa candidature à présidentielle, mais il enchaîne en revanche les provocations à l'égard des journalistes, des mises en garde. Oui, on va appeler ça comme ça. Jean-Luc Mélenchon n'aime pas les journalistes, il les exècre. Parce que contrairement à lui, les journalistes ont une mémoire longue et pas sélective. Alors, je mets pas tous les journalistes dans le même panier, j'ai tendance à idéaliser encore un peu la profession parfois. Il n'empêche que Jean-Luc Mélenchon a opté pour un autre moyen de communication. Désormais, il ne s'adressera plus aux journalistes, mais aux influenceurs. C'est moins dangereux pour lui, c'est plus gênant pour la démocratie et pour la vérification de l'information, parce que si les relais de Jean-Luc Mélenchon passent exclusivement par des influenceurs et par sa propre com, personnellement, j'appelle ça de la propagande, même du temps de l'ORTF. Il me semble qu'on est un peu plus souple que ça, mais passons. Ça fait plus de 10 ans que Mélenchon multiplie les charges contre les journalistes et, je cite, leur métier pourri. Beaucoup ont été insultés, traités de larbins, dotés de petites cervelles, ce sont encore ces mots, et parfois même menacés nommément sur les réseaux sociaux. Mention spéciale pour Sophia Chikirou qui, lors d'une réunion publique pendant les municipales, a surenchéri en traitant les journalistes de fascistes, de laquais et autres nazis à petits pieds sur les plateaux télé. Donc le mois dernier, Jean-Luc Mélenchon a lancé un nouveau concept en tenant une conférence face à des influenceurs exclusivement, opération qui se renouvellera, dont certains très proches de la France Insoumise, au point pour 2 d'entre eux d'avoir été candidats sur des listes de la France Insoumise de dernière municipale, mais chut, faut pas le dire. Voilà, donc la démocratie se porte bien, la liberté de la presse aussi, tous les journalistes sont des pourris et on aura l'occasion d'en parler dans une autre perle. C'est tout ce que ça vous inspire. Non, mais c'est pas ça, c'est que, en plus, ils vont avoir besoin des journalistes malgré tout. Fatalement, oui. Et en plus, on approche de la présidentielle, c'est quand même curieux. Faire cette sélection qui ressemble quand même à d'autres époques. On est entre maoïsme et stalinisme. Voilà, il y a la presse officielle, la presse autorisée. Puis, de tout temps, des partis ont refusé d'accueillir certains journalistes parce qu'ils étaient carrément opposés idéologiquement et assumés. Ça existe, on le sait. Le RN fait la même chose parfois. Mais enfin, là, c'est quand même gros. Hein. Surtout, on a connu. Ils les insultent pas au RN. On a connu un Mélenchon très bon débatteur qui aimait justement la la controverse. Ah oui, non, mais là, puis la façon dont il est expédié, c'est terrible. Les jeunes, mais pas que, lisent moins et scrollent plus. Si vous vous reconnaissez, appelez-nous. C'est une étude du Centre national de la lecture, effectivement. L'effondrement est total. On parle justement de la tragédie qui touche le livre, en plus avec la polémique sur Grasset. Donc la lecture littéraire sur du papier est en train de s'effondrer, et au niveau scolaire, les conséquences sont absolument catastrophiques. Évidemment, la part de l'écran, vous me grandiez tout à l'heure parce que j'étais sur mon écran, mais moi je suis journaliste, j'ai besoin d'avoir des informations, mais pour autant il y a des gens qui vivent sur leur écran. On va pas multiplier ici les exemples des couples au restaurant qui ne s'adressent pas à la parole, qui restent sur leur écran. C'est triste, hein. Le pire, ce sont les conservateurs et directeurs de monuments historiques en région qui disent les enfants viennent l'été avec les parents, les enfants restent dans la voiture, ils veulent pas visiter, ils restent sur leur écran, et ce sont les parents qui visitent le château. Mais c'est la responsabilité des parents, c'est dramatique. Hein. Voilà, ça prend des proportions. Donc alerte, voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que le président de la République s'en était inquiété, hein? Oui. Voilà, sur les 15 ans, est-ce que les écrans, les réseaux sociaux, ça prend des proportions? Je pense qu'il va y avoir à un moment donné des conséquences que nous ayons payer très cher en direct, et il est temps que les gens concernés prennent. Sud Radio, c'est une radio, nous on est sur la voie, le parlons vrai, mais bien sûr que nous incitons, lisez, relisez. Il y a on n'a jamais publié autant de livres avec des diffusions aussi basses. Lisez, faites lire vos enfants. Voilà, la lecture, c'est quand même un instant de liberté et de bonheur, et c'est ça qui fait des grands pays. C'est à moi, vous lancez. Oui, mais c'est pas grave. C'était pas sur le maire de Carcassonne. Tout, Perico. Mais si, c'est le maire de Carcassonne. Mais ça, c'est dit. Mais oui, le maire de Carcassonne a décidé de rompre les subventions de la ville allouées à la presse régionale. C'est un sacré loustic, hein. Allez-y. Christophe Barthès. Parlez-nous-en, j'interviendrai après. Ouais, le nouveau maire RN de Carcassonne, qui s'était illustré au lendemain de son élection en retirant le drapeau européen du fronton de la mairie, a récidivé, mais cette fois, le geste relève moins du symbole que de la mise en péril de la presse quotidienne régionale. Bien sûr, l'acte est éminemment politique, d'autant que les titres choisis appartiennent au groupe La Dépêche du Midi, détenu par Jean-Michel Bellet, ancien président du Parti radical de gauche. Christophe Barthès estime que la presse doit être libre et indépendante et qu'elle doit se financer seule et non par l'argent de nos impôts. Vaste débat. Selon lui, cette décision représente une économie de 75 560 € par an d'argent public. Ces dépenses concernent des pages de publicité, la publication des annonces légales, des partenariats culturels, mais aussi des places de stationnement gratuites réservées aux différents journalistes. Cerise sur le gâteau,
gâteau, ces mêmes journalistes ne seront plus accrédités pour les nombreux festivals qui se tiennent dans la cité, classée à l'UNESCO. Alors je voudrais quand même donner mon avis sur cette information parce que d'une part, ça risque de donner des idées aux autres, mais surtout, est-ce que le maire de Carcassonne s'est interrogé sur l'utilité publique de la presse quotidienne régionale? Lutter contre les médias de gauche, d'extrême gauche, quand on est un élu RN, j'entends. Ceci dit, ça fait partie de la démocratie et les politiques et les journalistes s'entretuent depuis la nuit des temps. Mais pénaliser un journal, pénaliser des journalistes et des lecteurs, a fortiori, pénaliser la culture en avançant l'argument, c'est notre pognon. Je trouve ça un peu léger. C'est s'assurer de la montée en puissance des médias alternatifs, pas toujours sérieux, à droite comme à gauche. Réformer la presse et son fonctionnement, pourquoi pas. L'évincer, surtout pas. Votre observation, Maude Koffler, est très pertinente. On discutait à l'instant de Jean-Luc Mélenchon qui choisit ses journalistes, je veux pas en avoir. Et là, on a le maire de Carcassonne. Nous n'aimons pas le lynchage sur cette radio et nous acceptons les opinions politiques. Le maire de Carcassonne aurait pu dire il y a des journaux qui n'ont pas fait campagne pour moi ou qui ont fait campagne contre moi. Eh bien, malgré tout, ce sont des moyens d'information. Mes administrés, mes concitoyennes et mes concitoyens lisent des journaux. La contribution de la ville de Carcassonne continuera à être la même parce que la liberté d'expression est quelque chose de sacré. Vous voyez, là, on assiste à une dédiabolisation du RN. Qui est réussi, qui inquiète les autres partis parce que cette dédiabolisation, elle a été menée avec pertinence par Marine Le Pen et son état-major. Et là, on a quelqu'un qui rediabolise l'image du RN. Il n'y a pas que lui, il y a eu d'autres erreurs, voilà. Mais aujourd'hui, voilà, toucher aux journalistes, alors que ce soit Mélenchon qui dit je veux plus les voir et l'autre qui dit je coupe la subvention, ça va pas dans le sens de la démocratie, ça va pas dans le sens de la liberté de la République. On parle de dédiabolisation du Rassemblement national. Il faut savoir que Jordan Bardella a un peu tapé sur les doigts des élus qui ont retiré le drapeau européen des frontons des mairies. Bah oui, parce que c'est pas gagné. Je me mets à leur place, c'est pas gagné pour eux, c'est pas avec ce genre de bévues et de j'allais dire de ratage qu'ils vont réussir leurs projets électoraux. Et puis le verrier Duralex, qui a ressuscité après une campagne marketing monumentale, connaît de nouveau une crise interne. Oui, le PDG, M. Marciano, a été évincé. On lui reproche d'avoir fait de mauvais choix stratégiques. Les résultats ne sont pas là et pourtant Duralex avait été sauvé. Fleuron de l'industrie, j'allais dire, des arts ménagers français avec ce verre très costaud. J'ai acheté toute la collection à la maison, voilà, pendant ce temps. Est-ce qu'il casse alors ce verre? Non, ça casse si vous... Alors j'ai sauté à pieds joints. Quand il y a des scènes de ménage, on peut se jeter. Mais c'est pas ça, c'est que ça peut blesser. Ne vous battez pas avec du Duralex, ça ne casse pas. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est un des fleurons. Là, on se lamente de ce qui vient de s'arriver à Poissy. C'est pas la même échelle, mais Duralex c'était aussi comme Moulinex à un moment donné à Alençon. On a comme ça des tas de fleurons de l'électroménager. Et qu'est-ce que je pense de Brandt, bien entendu, à Orléans. Bon, alors j'espère que cet épisode de Duralex sera juste un petit contretemps et que bien entendu ce fleuron de parce que les verres ça sert à boire de l'eau. Et puis alors boire du vin dans du Duralex. Moi, quand j'étais gamin, il y avait le verre plat dans les cantines, vous vous souvenez? Avec l'âge au fond du verre. Et puis, tout le monde a connu ça, non? Comme on disait autrefois, les ouvriers, c'était aussi, il y avait le coup de rouge, un petit coup de rouge, voilà. Donc voilà, sauvons Duralex et faisons en sorte que ces dirigeants et ces actionnaires prennent les bons choix stratégiques de façon à ce que ces petites merveilles puissent continuer à briller sur nos tables. Et puis face à la hausse des prix du carburant, un développeur habitant Chaingy, dans le Loiret, a lancé en quelques jours une application qui permet de repérer les stations les moins chères partout en France. C'est utile. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je vous dis ça avec l'accent suisse parce que j'adore les Suisses. Effectivement, il y a cette application. Alors, on s'étonne qu'il n'y en ait pas eu d'autres. On s'étonne d'ailleurs que les services publics n'aient pas eux-mêmes mis en place cette application. Et ben, ça permet quand vous arrivez quelque part, vous allez sur cette application et vous avez tout de suite. Ça se faisait sur quoi à un moment donné? C'est sur les billets d'avion. On vous donne la liste. Oui, c'est vrai. Il y a plein d'applications qui permettent ça. On n'a pas encore la baguette la moins chère, mais on pourrait faire l'application. Mais là, c'est vrai que l'application sur les carburants, ça a toute son utilité. Je crois que c'est la fille de Valérie Expert qui hier a fait 7 stations. Service, d'abord, il n'y avait plus de carburant à l'intérieur. Ah oui. Et alors, par contre, on arrive à une station, si vous avez, comme j'ai vu l'autre jour, à 2,84 ou 2,67 le litre. Dites-moi où ça, et en plus, vous savez, c'est le gazole qui est devenu plus cher que l'essence. Oui, enfin, c'était le contraire. Voilà. Donc, si ça peut permettre d'aller tout de suite à la station, non seulement où il reste de carburant, mais où le tarif est acceptable, c'est pas mal comme idée. Mais m'est avis qu'il va se la faire piquer ou en tout cas qu'il va faire des petits. En tout cas, on le fait. Chaingy dans le Loiret, vous voyez, les gens du Loiret, c'est des gens formidables. C'est un très grand département, Loiret. Bon, en tout cas, on change pas vraiment de sujet parce qu'on va parler toujours